La seule chose qu'il n'y a pas à reprendre, c'est le produit. Tu ne maîtrises pas la technicité de la publicité, tu ne maîtrises pas le marketing, tu ne maîtrises pas le copywriting. On peut pas dire que tu as une stratégie organique très efficace. Si je vais plus loin, t'as jamais... T'as perdu tout le trafic que tu as depuis toutes les années. Tu as l'impression de travailler, mais tu travailles pas. Donc en gros, t'as pas d'entreprise. Je peux pas te laisser dire que je ne travaille pas. Je sais ce que je fais. Je me suis pas inscrite à entrepreneurs.com pour continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Moi, je vois exactement quelle stratégie marketing on pourrait déployer et ce serait pas très compliqué d'aller x4 ton chiffre d'affaires. En 2011, Flory crée Fly Yoga et révolutionne le bien-être avec le yoga aérien. Depuis, son concept a été validé par des professionnels de santé, a transformé des milliers de vies et a été médiatisé plus de 40 fois à la télévision. Mais malgré son impact, Flory n'a jamais structuré son entreprise comme une vraie entreprise. Aujourd'hui, elle fait tout elle-même, sans équipe, sans stratégie et sans véritable levier pour scaler. Son marché est de niche, sa méthode est copiée de toutes parts et son offre manque de clarté pour réellement exploser. Son ambition ? Passer de passionnée à entrepreneuse et atteindre le million de chiffre d'affaires annuel. Dans cet épisode, nous allons l'aider à poser une roadmap claire pour structurer Fly Yoga et lui permettre de scaler sans s'épuiser dans l'opérationnel. Bienvenue dans les coulisses du scale. Un format où je vous emmène au cœur de nos sessions de consulting en toute transparence et sans aucune limite. L'objectif ? Vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entrepreneurs comme Flory de franchir des nouveaux paliers de croissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. Depuis 8 ans maintenant, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, accélérer ou scaler leur business. Notre mission ? Transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Comment Flory peut-elle structurer son entreprise pour ne plus être seule à tout gérer? Quelle action mettre en place pour clarifier son offre et accélérer ses ventes? Comment transformer son expertise en un business scalable et atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Vous aimez ce format? Dites-nous en commentaire quel secteur vous voulez voir dans le prochain épisode des coulisses du scale. Aujourd'hui, dans sa boîte, elle est seule. Elle est seule à décider, elle est seule à la technique, elle délègue très peu à des prestataires et elle est dans un mindset où elle fait les choses de manière minimaliste tant que ça fonctionne, au détriment parfois d'une certaine qualité technique, expérience client. Je te parle de tout l'aspect online. Et pour ce qui est de l'aspect offline, donc elle reçoit aussi des clients à Paris dans son studio de yoga. Et là, c'est un autre monde et c'est toujours elle qui gère tout toute seule. Comment elle capitalise sur tous ces passages TV, que ce soit France 3, France 5, France 2, TF1, M6 et j'en passe? Via son compte Instagram, elle capitalise un petit peu dessus en termes de notoriété, mais c'est clairement sous-exploité. C'est pour ça que je te disais, un des enjeux pour elle sur cette année, c'est clairement la communication à plusieurs niveaux. Premièrement, exploiter réellement son passage télé. Et deuxième effet de levier, c'est qu'elle a une méthode de développement personnel qu'elle a créée, qui est très particulière. L'enjeu va être de déléguer le physique, de structurer le physique en tout point pour que ça lui prenne pas ou très peu de temps, mais qu'elle puisse continuer à capitaliser dessus. Quitte même à ce que le physique soit en déficit, c'est pas grave, parce que là où il y a un enjeu intéressant et majeur, c'est sur la partie formation en ligne. Maintenant, sur la partie formation en ligne, plusieurs points. Combien en pourcentage de la vente de ces formations est acquis via de l'acquisition payante? Qui est la cible? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je veux dire, sa promesse, il y a tout à revoir, hein. Se former en ligne au yoga aérien, on ne sait pas c'est quoi la promesse. Est-ce que c'est moi qui veux faire du yoga? Est-ce que c'est parce que je suis un professionnel et je veux ouvrir un centre de yoga? Donc, je pense qu'il y a vraiment une revue en profondeur de son business model à avoir et donc des impacts sur l'ensemble. Le gros problème de Flory, il est simple. C'est pas une entrepreneuse. J'ai eu la chance d'échanger avec elle longuement lors de l'immersion scaling où elle était présente. C'est pas une entrepreneuse. Elle vivote, elle va dans tous les sens, elle a certaines peurs, elle a certains blocages et 2025 sera une belle année pour elle, mais ce sera une année dans l'état des choses à 20%, 30% de croissance avec une belle rentabilité. Ce qui est bien pour la plupart des entrepreneurs. Mais moi, avec un profil comme ça, j'aimerais 400% de croissance. J'aimerais transformer complètement son business et lui permettre d'atteindre un vrai niveau de pionnière dans son domaine et de référence qui est reconnu au niveau international pour avoir créé quelque chose de nouveau, qui a vraiment formé 15 000 élèves, qui a vraiment formé plus de 1000 profs, même dans son personal branding. Aujourd'hui, c'est à des années-lumière du niveau qu'on pourrait dégager. Mais
Du coup, le simple fait de lui dire qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait en place, elle va te dire j'ai pas eu le temps, je sais pas par quoi commencer, je suis toute seule, mais en fait la vraie phrase c'est je n'ai pas cette posture d'entrepreneur. Moi, ma plus grande crainte, je vais te dire, c'est pour ça que je tape directement sur ça, c'est qu'elle sorte du consulting, plein d'idées, super motivée, et que dans 3 mois, on est quasiment au même niveau. Il y a vraiment, je pense, un travail à lui faire et prendre conscience que gérer un business qui fait 150, 200, 300 000, même 500 000 euros de chiffre d'affaires, un, c'est donné à tout le monde, et deux, c'est facile. C'est corrélé à ta capacité à créer de la visibilité, vendre un produit et travailler un certain nombre d'heures. Mais le jour où tu veux vraiment créer une entreprise, tu dois créer des systèmes, tu dois déléguer, tu dois structurer et donc tu dois avoir une certaine posture qui est différente. Est-ce que ça fait partie de ses aspirations profondes? C'est ça. Tu vois, la question. Ce qu'on sait, c'est que les points faibles de son système, c'est il n'y a pas de structuration. Les ventes dépendent uniquement de son énergie, de la disponibilité de Flory. Il n'y a pas de processus automatisé. Il y a un manque de suivi. Il n'y a pas de CRM efficace. Les prospects, ils sont oubliés, pas relancés. Enfin voilà. Il n'y a pas de système marketing. Il n'y a pas de publicité ou très peu de publicité payante. Il n'y a pas de segmentation. Il n'y a pas de campagne ciblée pour optimiser les conversions. Il n'y a rien. En fait, elle a un plafond de verre parce que vu qu'elle ne sait pas déléguer et qu'elle ne sait pas structurer, elle peut peut-être juste pas dépasser plus de chiffre d'affaires à elle toute seule. Il y aura de toute façon déjà des actions concrètes qui vont découler, mais 1, vision, 2, positionnement et 3, on va appeler ça structuration. Et structuration, c'est concrètement quelles sont les premières actions claires à devoir mettre en place pour pouvoir commencer à sortir de l'opérationnel. Une personne comme ça, avec un bon positionnement, une bonne offre et tous les assets marketing qu'elle a de par ses passages TV, de par tout le contenu qui a été créé, elle peut vraiment aller chercher des leads ultra pas chers selon la thèse marketing qui va être établie et derrière vendre un produit en webinaire plus call à 1500 jusqu'à 3000 euros sans passer par du CPF et générer vraiment du profit. Je pense que juste si on met ça en place correctement et que son produit, il est quasiment intégralement automatisé tout en gardant un haut standard de qualité et d'exigence, on passe le business de Flory de 250 000 euros par an à facilement 500 000, 600 000 euros par an, soit plus ou moins 50 000 euros par mois, sans difficulté. On lui donne un target de mise en place de tous ces éléments sur 6 mois, on décompose ces 6 mois en 2 gros batchs de 3 mois. Il faut que l'ensemble des éléments que je t'ai évoqués soient inclus dans les 3 mois à chaque fois. Et un point important, c'est la stabilité de l'activité. C'est un profil qui pourra facilement générer un sentiment d'insécurité et qui va vite paniquer, qui va vite reculer. Et du coup, pour se sécuriser, elle va se braquer et elle va se dire « je reviens à mon précédent modèle ». On a autant abordé l'aspect technique, l'aspect stratégique, l'aspect marketing et même l'aspect psychologique et personnalité de l'entrepreneur avec toutes les hypothèses vers lesquelles on peut aboutir. Ça ne tiendra qu'à elle, avec nous, toute l'énergie qu'on sait déjà déployer à ses côtés. Ok, eh ben écoute, parfait. Alors moi, ma première question que j'ai pour toi, Flory, c'est qu'as-tu mis en place depuis qu'on s'est vu à l'immersion Scaling à Dubaï? Je te voyais les étoiles plein les yeux, tu as pu échanger beaucoup avec certains des experts présents, avec Fabrice aussi, tous les deux également. Je m'appelle Flory Ravinet. Il y a 15 ans, j'ai fondé la méthode Fly Yoga, qui est le premier yoga aérien en Europe et un des 4e dans le monde. La méthode Fly Yoga, c'est une méthode qui utilise un hamac suspendu au plafond pour faire des mouvements. Et ces mouvements-là, ils ont les bienfaits d'enlever tous les maux de dos. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ça avait aussi d'autres bienfaits, notamment sortir de la dépression ou du burn-out très facilement et sans médicaments. Et aujourd'hui, j'accompagne des professionnels de la santé pour qu'ils puissent utiliser cette méthode et faire du bien autour d'eux. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée, j'ai lancé un webinaire, une masterclass. Okay. Ça s'est hyper bien passé. Vraiment, j'ai eu une 50aine de participants. J'ai lancé l'offre vraiment en suivant les conseils, en augmentant mon tarif. Et plein de personnes qui m'ont dit oui. Et j'ai jamais pu les recontacter. Et même encore maintenant, il y en a, ils m'envoient des textos en me disant « j'attends le lien pour payer », etc. Et pourquoi t'envoies pas le lien? Parce que là, j'ai été débordée en fait. Et du coup, cette fois, ce qui s'est passé, c'est que dans mon offre, il y avait un accompagnement sur 6 mois. D'accord. Et au vu de ce qui s'est passé précédemment, je me suis dit, mais si en fait, il se passe n'importe quoi dans ma vie privée, est-ce que je vais être capable d'accompagner sur 6 mois quelqu'un en fait? Et là, ça m'a fait flipper. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas une offre sur 6 mois qu'il faut. D'où revenir à une offre que j'ai fait comme cette année et un accompagnement sur 2 mois. Ok. Donc en gros, t'as pas d'entreprise? Bah voilà. Bah c'est vrai, je suis artisan.
Et le but, c'est de voir si tu veux justement créer une entreprise, finalement. Oui. On peut passer les prochaines heures à amplifier l'artisan que tu es déjà, et tu le fais déjà très très bien depuis de nombreuses années. On l'a vu, ton chiffre d'affaires il est plus ou moins stable, tu fais plus ou moins de la marge, tes clientes sont super contentes, t'as une super image, t'as les médias qui te sollicitent souvent, donc tu le fais très bien. Donc on peut soit prendre la décision d'amplifier ça et d'ajuster et de voir comment faire mieux ce que tu fais déjà, ou prendre la décision de travailler ces prochaines heures sur un nouveau paradigme qu'on va créer, qui va amplifier Fly Yoga, structurer un business, des process, automatiser des choses, recruter les bonnes personnes, finalement transformer tout ça en une vraie entreprise. Et donc avoir potentiellement l'objectif d'aller faire non pas 250, 300 ou 400 000, mais tout de suite 500 000, 800 000 ou 1 million sur une année. Et pour faire ça, dans ton cas, t'as pas d'autre choix que de structurer, que de recruter, etc. Du coup, la grande question qu'on se posait avec Anis, c'est vraiment de se dire quelles sont tes aspirations. C'est quoi ce que tu veux, c'est quoi ta vision pour toi et pour ton business. On est face à un profil qui a un talent hors du commun, qui a une visibilité certaine, qui a à cœur d'apporter du résultat à ses clients, ses clientes, qui est passionné par son domaine. Donc Flory est profil avec un énorme potentiel. Mon enjeu va être de réussir à lui faire ce switch identitaire. Je compte beaucoup sur Anis là-dessus, c'est une de ses spécialités, et lui faire prendre conscience qu'elle a ce potentiel et qu'elle doit vraiment passer en mode entrepreneur. Alors moi, c'est extrêmement simple. Je me suis pas inscrite à entrepreneurs.com pour continuer à faire ce que j'ai toujours fait. J'ai conscience qu'il faut tout reprendre, tout comme il faut. La seule chose qu'il n'y a pas à reprendre, c'est le produit, en fait. C'est le principal. Il est magnifique. Ouais, c'est le principal. Certaine. C'est plutôt bien. On va essayer de capitaliser maintenant justement dessus. Moi, je vois exactement quelle stratégie marketing on pourrait déployer qui serait ultra efficace pour toi et pas compliqué en plus à mettre en place et très 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 rentable. Et ce serait pas très compliqué d'aller x2 ton chiffre d'affaires cette année et x4 ton chiffre d'affaires en 2026 par rapport à 2024, tout en augmentant la marge et surtout en diminuant la charge mentale et le stress que tu as constamment parce que tu dois tout faire en fait. Tu dois closer, tu dois machin, tu dois les mails, tu dois délivrer, puis d'un coup tu as ta vie perso et voilà. Peut-être qu'aujourd'hui c'est encore toi qui fais les factures, les paiements, la réception, tout ça. C'est quand même fou que le cœur du livrable, tu t'es rapidement dit c'est plus moi qui fais les sessions et j'ai des gens au studio qui les délivrent pour moi. Mais des choses qui semblent être à plus faible valeur ajoutée et pas de contact direct avec Flory dedans, t'es continué à les délivrer. La vie m'a forcé à déléguer le côté avoir une équipe sur Paris. Parce que clairement, quand je suis tombée enceinte, à un moment donné, il y avait plus de profs. J'étais obligée de mettre des profs. Après, j'ai eu un autre pépin de santé. C'est pareil. Et comme ça grossit. Je dirais, c'est la vie qui a forcé que. Donc, si tu te cassais les deux bras et que tu ne pouvais plus taper sur l'ordinateur, t'aurais délégué. Bien sûr, ça fait long. Elle aurait trouvé un moyen de faire dictée vocale quand même, je suis sûr. Dis Siri. Non. Ok. Bon, on va pas en arriver là. Non. Mais du coup, je comprends la logique. Oui. Ensuite, le plus important, ça peut être interne ou externe, ça, mais c'est recrutement d'un directeur opérationnel. C'est bien de déléguer, mais je pense qu'il y a un truc que t'as pas non plus envie de faire, c'est de manager, devoir gérer des projets, des tâches et tout. C'est pas ta valeur ajoutée. Non. Moi, pour moi, ta valeur ajoutée, elle est dans continuer à faire un produit exceptionnel, créer de la relation et du lien avec tes clientes ambassadrices, créer du contenu, faire plus de parutions médias. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais du chiffre d'affaires, compte tenu du fait que tu n'as jamais fait d'ads, on peut pas dire que tu as une stratégie organique très efficace. C'est la télé, c'est les médias, c'est la télé. Et du coup, quelques fois par année, tu as des passages télé, tu as une visibilité et il y a un tel produit, un tel engouement et un tel lien qui est créé que du coup, les gens restent, les gens achètent. Le business de Fly Yoga, alors, ce que j'en pense, il y a un élément différenciant, il y a un vrai potentiel, une vraie profondeur de marché. Maintenant, il y a des erreurs stratégiques de positionnement. Ce qui fait que elle utilise, je pense que 5 à 10%, même peut-être beaucoup moins du potentiel de son marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie d'acquisition, il n'y a pas de funnel, il n'y a pas de stratégie de conversion, il n'y a pas tous ces éléments qui sont clés pour lui permettre d'aller chercher spécifiquement l'avatar qui lui permettra d'aller chercher le meilleur résultat ou les avatars qui lui permettront d'aller chercher le plus de résultats. Maintenant, en soi, le business model le prouve par ses chiffres, le prouve par sa visibilité, son positionnement, le nombre d'élèves qu'elle a pu accompagner. Il fonctionne,
il y a un potentiel, il y a du résultat, il ne demande qu'à être amplifié. Elle l'évoquait, il y a même des concurrents qui copient limite tout ce qu'elles font, etc. C'est pas pour rien, il y a un vrai potentiel, les gens en ont conscience. Donc à nous de l'aider à mettre en place les bonnes actions par ordre de priorité pour aller chercher du résultat. C'est quoi qui te stimule le plus et c'est quoi que tu vends le plus? Ce que je vends le plus, c'est la formation pour des personnes qui ensuite enseignent la méthode Fly Yoga. D'accord. Mais en même temps qu'elles font ça, elles se transforment. Et tu vends à 1500, c'est ça? J'ai fait du 1250, après du 1500, et là, au dernier webinaire, c'était du 3005. Ok. Si tu pouvais simplement et facilement arriver à quelque chose, à quoi t'aimerais arriver sur cette année? Que ce soit sur la partie chiffre d'affaires, la partie structure, la partie vision de qu'est-ce que t'aimerais vendre, proposer, à quoi ressemble Fly Yoga à la fin de l'année? Un produit en ligne, il y a ça dedans, ça se passe comme ça. À la fin du produit, comme ils sont tous super contents et moi aussi, on continue l'aventure ensemble. Et là, il y a un endroit où justement, cette communauté, elle continue à échanger, tisser des liens. Et après, ce que j'aimerais, comme elle fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille, c'est qu'elle devienne ambassadrice. Et moi, j'adorerais un système comme ça. Parfois, je me demande si j'ai pas trop d'ambition, en fait, par rapport à... Non, t'en as trop peu. Trop peu? Ouais. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Quand Alec m'a dit, je crois que ton problème, c'est que tu es pas suffisamment ambitieuse, c'est vrai que j'ai eu un moment d'arrêt. Je me suis dit, ah, moi qui croyais être ambitieuse, ça m'a remis dans un axe un peu. Le premier des points, c'est qu'aujourd'hui, tu continues à devoir mouliner parce qu'en fait, t'as pas le choix. Donc la façon de pouvoir faire et d'avoir plus de visibilité et d'avancer, c'est de mettre en place un système. Pour moi, c'est une nécessité dans le sens où tu ne maîtrises pas la technicité des webinaires, tu ne maîtrises pas la technicité de la publicité, tu ne maîtrises pas le marketing, tu ne maîtrises pas le copywriting. Pourtant, c'est ton meilleur levier. Et c'est un juste équilibre entre toi, ta personnalité, le côté naturel et un marketing puissant qui va faire vraiment la différence. Que ce soit via des webinaires qui vont tourner toutes les semaines ou via une autre stratégie qui marche très très bien et qui cartonnerait dans ton domaine, qui peut être la stratégie des challenges. Tu vois, moi je verrais vraiment des challenges pour toi. Donc c'est pour ça que pour moi le premier point vraiment, c'est de définir le partenaire avec qui tu mettras en place soit des webinaires, soit des challenges pour que toi tu puisses te sortir en fait de ce truc-là et de leur dire ok, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines, soit une fois par mois, on fait un webinaire, ou soit une fois tous les trimestres, on fait un challenge ensemble. Okay. Et comme ça, toi, tu sais que derrière, tu as des objectifs basés sur chaque webinaire, chaque lancement, chaque challenge. Et donc, tu fais rentrer un certain nombre de clients. Mais tu ne t'occupes pas de ça. Tu ne fais pas le copy, tu ne fais pas tu ne fais pas les slides, tu ne fais rien. Et tu as déjà une agence qui gère ça. Ça va coûter entre 8 et 20K pour l'onboarding. Et puis ensuite, ils vont prendre en général entre 20 et 30%. Mais tu peux déjà te dire que c'est plutôt 20 de la marge que ça va générer. Tu es sur un produit majoritairement digital aujourd'hui qui présente une forte marge. Donc ça reste un deal qui est plutôt intéressant, sachant que tu délègues toute la partie marketing derrière. Maintenant, viendra le deuxième point, c'est le closing. Tu dois absolument réussir à déléguer ton closing. Dans ton cas, c'est fini, terminé. L'époque où Florie prend les gens au téléphone pour essayer de les closer est révolue. Ce qui m'a décidé à me faire accompagner dans le programme Scaling, c'est mon envie de transformer mon mindset, de transformer ma structure d'entreprise, de vraiment avoir un changement radical sur la façon dont mon entreprise se passe. Donc closing, c'est capital d'avoir entre 1 et 2 personnes qui va pouvoir absorber justement la charge liée à ça. Et dernier point de ces 3 mois, c'est vraiment déléguer toute cette partie admin d'une part et CM d'autre part. Donc en fait, l'idée de ces 3 mois, c'est de mettre en place un système et de recruter pour progressivement sortir de l'opérationnel. Derrière, la conséquence, normalement, ça sera une augmentation de ton chiffre et une augmentation de ton cash, de ta marge. J'ai plusieurs questions. Ouais. La première, c'est le webinar et la vente du produit. C'est hyper important de comprendre aussi que le marché français maintenant de la formation, il est presque quasiment 100% financé par les prises en charge. C'est faux. Ah bon, alors c'est super. Ouais. Là, il y a une énorme marche arrière qui s'opère depuis 1 an et demi. Parce qu'il y a un écrémage des organismes de formation qui se fait de manière très violente depuis fin 2021. Ton analyse, elle est biaisée, c'est subjectif. Tu emploies des mots, je pense que, non, faut backer par de la data. Ah oui. Donc la data, on n'en a pas. Exactement. C'est pour ça que quand je dis, faut mettre en place le closing ou un partenaire extérieur professionnel qui a l'habitude de faire ça, eux, ils vont dire, ok, ton CPL, c'est ça.
ton taux de présence c'est ça, candidature c'est ça, ton coût d'acquisition c'est ça, ton taux de closing c'est ça. Comment on fait pour l'améliorer? Et du coup, là, tu peux tout de suite voir, ah tiens, si on augmentait le prix, il y aurait tel impact. Et donc, ton impact, il est de, par exemple, 12%. Ah oui, mais attends, 12% de moins pour une augmentation du prix de 200%, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, 200%. Parce que finalement, on se rendra compte peut-être que les gens qui achètent sont beaucoup plus qualifiés, vont jusqu'au bout, sont plus engagés. En plus, tu peux permettre de dépenser plus en acquisition parce que ton coût d'acquisition est plus élevé. Et donc, tu peux outbid tout ton marché et tes concurrents parce qu'en plus, tu as plus de notoriété et de légitimité qu'eux. Donc, en fait, tous ces éléments cumulés font que on pourrait passer de « Ah, c'est pas la meilleure des solutions de mettre à 3005 » à « En fait, ça nous ouvre toutes les portes parce qu'on peut se permettre de dépenser plus en pub, parce qu'on peut parce qu'on peut... » Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et la première phase de la structuration pour moi, c'est de réussir à recruter ce qu'on va appeler un COO ou un bras droit, appelons ça comme on veut. C'est quelqu'un qui gère le business à ta place. C'est quelqu'un qui va faire le pont entre le closing, le CM, l'admin, les webinaires, ces partenaires-là pour que toi tu puisses te concentrer le plus possible sur ce qui apporte de la valeur à ton entreprise. Des prises de décision, de la vision, de la stratégie, du branding, du ci, du ça. Ça va te coûter 2-3 000 euros, 4 000 euros maximum, 5 000 euros si vraiment tu as un super profil par mois. Lui donner un petit pourcentage de la performance basé sur des KPI qui vont être déterminés avec cette personne. Et puis, vous allez pouvoir piloter la croissance. Ça va te permettre de vraiment prendre beaucoup plus de hauteur sur ton activité. Le deuxième point, c'est les KPI, les indicateurs clés de performance. Aujourd'hui, est-ce que tu as un outil dans lequel tu peux voir spécifiquement, concrètement, aucun outil, rien. Que dalle. Ni pour ton cash, tes finances, Ouais. ni pour ton marketing. Un petit tableau Excel, tu vois. Ok. Et dans ce tableau Excel, typiquement, il y a quelles données? Je fais le suivi de ma compta, quoi. Donc tu sais plus ou moins mois par mois ton chiffre d'affaires, ta marge. Oui. T'arrives à projeter ton chiffre d'affaires? Non, ça c'est mon problème. Ok. T'as aucun indicateur sur combien te coûte un client? Non. Ok. J'espère retirer de ce consulting un plan d'action très clair avec quelque chose de réaliste, où il y ait l'humain avant tout et évidemment les moyens pour l'humain. La profession doit être complètement revalorisée et tout le secteur du bien-être. Et pour ça, il faut bien qu'il y ait quelqu'un un petit peu fou, peut-être comme moi, qui se dise tiens, je vais aller voir un Alec Henry qui parle de thunes tout le temps et peut-être que c'est pas mon langage, mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre en fait. En aller voir justement des gens qui nous ressemblent pas du tout. Donc ouais, tu vois, il va falloir des dashboards, de la data partout, basée sur justement ce qui aura été mis en place au premier trimestre. Le but, c'est que tout ça va te servir de piloter ta boîte et plus subir ta boîte. Ouais. Et le dernier point, c'est mettre en place des OKR. Tu sais ce que c'est? Non. C'est objectif qui résulte. En gros, le but, c'est une méthode pour déterminer ces objectifs. Et en général, on détermine 3 à 4, voire 5 maximum objectifs par trimestre. On les établit tous les trimestres pour pouvoir avancer. Et ça te permet vraiment de te dire, ok, je sais dans quelle direction je vais, c'est hyper clair et je peux vraiment avancer. Troisième point, et c'est plus dur de se projeter là-dessus, c'est vraiment de se dire, dans 6 mois, t'es plus dans l'opérationnel. T'es juste en train de piloter ta boîte. Tu fais soit des webinaires, soit des challenges, etc. Et t'as juste du chiffre d'affaires qui se génère, théoriquement. Donc, Il faut les former les gens aussi. eh oui, et donc c'est là que justement tu vas devoir répondre à ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. Donc augmenter ta capacité d'absorption. Et là, il faut vraiment pouvoir former les gens et changer d'échelle. Donc c'est vraiment purement du scaling à différents niveaux, mais surtout au niveau du delivery. Comment tu peux monétiser davantage et à long terme ta marque et le fait de leur apprendre à faire du business. Et ça passera peut-être par la redéfinition du produit. Comment tu te sens face à ces différentes étapes? Alors je suis pas du tout à l'aise devant cette étape. J'ai ressenti vraiment ce truc de non mais je vais pas être capable de générer autant de chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher ces personnes-là. Et puis je reste aussi, j'ai une partie de moi qui est bloquée sur combien je vends en fait, tu vois. Okay. Tu m'avais dit à 1005 ça se vend facile. Ouais. Mais c'est vrai. Mais parce que t'es sur une audience très chaude qui te connaissent. Oui, bien sûr. Or, enfin ils connaissent Fly Yoga parce que je passe à la télé. Voilà. Ouais. Mais du coup, quand tu vas devoir taper du marché froid, ouais. Ils te connaissent pas les gens. Donc ce sera pas facile avec 4 emails. Ça c'est le premier point. Donc du coup c'est pour ça 3005, tu vois. L'expérience du business en ligne nous démontre que jusqu'à 7000 euros, on a une zone, on peut vendre absolument n'importe quel produit sur du trafic froid avec un bon marketing,
un bon produit, un système de closing à des gens qui ne te connaissent pas. On peut vendre n'importe quel accompagnement en productivité, n'importe quel accompagnement en développement personnel, n'importe quel accompagnement pour apprendre le piano, devenir chanteur, ou tout ce que tu veux. Donc, sur 3000, 3005, on a une certitude, et toi-même tu l'as identifié, avec du trafic chaud, mais on sait qu'on peut vendre à du trafic froid. On propose aux gens, et ça, on va le voir sur la partie promesse et positionnement, on propose aux gens un changement de vie, personnel et professionnel. Je vais rebondir sur un point parce que tu as évoqué que ta crainte c'était de pas pouvoir payer tous ces gens. Aujourd'hui, tu fais quoi, plus ou moins 20 000 euros par mois, lycée sur l'année? Ouais. 20 cas par mois en plus, quasiment sans rien faire. T'as pas Je me dis ça. T'as pas de système. Oui. T'as l'impression de travailler, mais tu travailles pas parce qu'en fait t'es pas efficace. T'es sur 1000 trucs à la fois. Il y a pas de stratégie. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un constat. C'est ton constat quand même. C'est mon constat. C'est ton constat d'un point de vue business. D'un point de vue Je business. peux pas te laisser dire je ne travaille pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas efficace. J'ai pas dit que tu travailles pas. Je C'est sais pas ce que je efficace. fais. Je passe énormément de temps à apprendre sur le développement personnel. Ouais. Donc en fait, je Tu te concentres sur ton temps- produit. Exactement. Voilà. Sur comment aider ma clientèle, ce qui me passionne, c'est le développement personnel. Et combien de temps tu passes à lire des choses pour apprendre des nouvelles choses et mieux former? Tout mon temps. Ok. Et t'as vraiment besoin de passer tout ce temps-là dessus? Non, j'ai pas besoin. Ok. Mais par contre, c'est comme si j'étais en train de créer déjà un autre produit en fait. Maintenant, ça doit se canaliser et j'entends ce que tu dis. Tu vois. Ok. Mais pourquoi tu veux créer un autre produit? Parce qu'en fait, le hamac, c'est limitatif aussi, tu vois. Ok. Il y a plein de gens qui, moi, quand je vois toute la sphère du coaching en dev perso, il n'y a pas de hamac, et j'en ai déjà fait, et ça marche très très bien, tu vois. Donc j'ai une partie de moi qui a envie aussi de sortir du côté limitatif du hamac. Ok. Mais c'est pas pour autant qu'on doit l'abandonner Tout à parce que fait. voilà, parce que ça doit Ah rester bah, un bien support indispensable pour ceux qui Ouais. en sont pas là. C'est un peu ta signature aussi. Oui. T'as pas posé la question sur la partie marge? C'est-à-dire, Justement, c'est quoi la ouais. marge brute? C'est quoi la marge derrière? On a plus ou moins les chiffres et qui ont été estimés par rapport à ce qu'on analyse. Bah là, la marge, je sais très bien, il y a que moi. Ouais. Donc la marge, il y a pas de frais. T'as 0 outil, Bah oui. t'as pas de salaire. Bah il y a moi quoi. Ok. Tu vois. Mais donc t'as 0 frais. Bah non, j'ai pas. Bah, typiquement j'ai là. pas. Tu vois. Prenons un exemple concret. T'as pris un avion pour venir ici. Oui, mais je calcule pas ça moi. Je fais pas. Ben parce que je fais pas cette rigueur, c'est tout. Il faudrait le faire. La question nous permet de définir dans quelle mesure certaines personnes, on peut les prendre en prestataire assez rapidement, et dans quelle mesure, typiquement, un bras droit opérationnel, on peut lui proposer quelque chose, soit une mission d'abord d'un trimestre en one shot, soit avec un petit fixe et derrière un gros pourcentage. Ouais. C'est pour en fait être en Ouais, je capacité comprends. d'évaluer cette stratégie. Bah dans tous les cas, j'ai de la trésorerie, donc c'est pas un problème là-dessus. Mais par contre, moi, c'est plutôt la démarche de y aller progressivement. Sauf si vous me dites que c'est pas une bonne stratégie, qu'il faut recruter d'office. En fait, alors, c'est pas un modèle salarial qu'on imaginait. c'est ça. Ah oui. Non, non. Ah oui. Quand on prend un intégrateur, on le prend pas en salarié. Ah oui, un merci. bras droit opérationnel, tu le signes jamais en CDI direct. D'accord. C'est pas l'objectif surtout pas dans ton business model, remote, en ligne et tout. Mais il y a quand même un point. C'est bon. Imaginons que tu fais 24 chiffres d'affaires. On va dire que peut-être sur l'année, je me rends pas compte, mais t'as peut-être 12 000 euros de frais tout cumulé sur l'année entre tes outils, tes bouquins, Ouais, bah un peu plus formation. en fait. Ok, Ouais. Je suis peut-être à 1008 par mois, tu vois. ok. Parce que Ça je fait à peu près 20 000. aussi mon développement perso aussi. Ouais, c'est les formations en dev perso, Ouais, les coachings, les choses comme ça. Bon, 20 000 euros par an. 20 000 euros par an. Ouais. Ça te convient? Ouais. Allez, disons 25. C'est-à-dire qu'il y a 2 000 euros de frais lissés sur l'année en moins par mois. Ok? Donc, 2 cas. Donc là, maintenant, si on est à 2 cas ici, on n'est plus qu'à 9 là. Ça, c'est ton modèle actuel entre les outils, les formations, etc. Et disons que, allez, on va même être le plus rationnel possible. J'ai mis, non pas 2 cas, j'ai mis 3 cas, il reste 8 cas. Ça, c'est ton rythme de croisière quasiment sans effort, entre guillemets, et sans mettre en place de système marketing. Maintenant, prenons un cas concret. Imaginons, tu mets en place des webinaires toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu augmentes ton prix de x2 ou autre et tu testes, tu as un closer, tu peux te concentrer sur beaucoup plus de temps. Moi, ça me choque pas du tout, mais que quasi instantanément, tu passes de 20 à 50 cas. Pourquoi? Parce que la preuve, tu as juste fait un webi avec 150 inscrits, 50 présents, tu avais 20 personnes qui voulaient potentiellement acheter à 3005. Donc en un seul webinaire, tu faisais plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Sans rien optimiser, sans structure. Donc j'imagine que derrière, il n'y a pas eu de séquence email pour maximiser le nombre d'appels. Il n'y a pas eu de follow-up par rapport à ces profils. Il n'y a pas eu de closing réel par rapport à ces profils.
Donc il y a quand même un super potentiel à aller chercher. Donc tu vas avoir dans ton exemple comme avant 1 000 € pour une CM parce qu'on est généreux. Et ensuite il y aurait effectivement un budget publicitaire éventuellement qui peut se déployer, mais pour faire 50K il n'y aurait pas grand chose honnêtement. Ça peut être aller 6K, ok. Là tu en as pour 14, 20, 20, 21,5. 21,5 de charge, donc il te reste plus ou moins 28,5K. Donc grosso modo t'es à 15. Sauf que là, tu commences à structurer ta boîte. Donc tu vas me dire, ouais, mais c'est bizarre parce que je fais plus que x2 mon chiffre d'affaires, mais je fais pas x2 ma marge. En fait, c'est le propre du scale, c'est que c'est inversement proportionnel. Et il y a un palier où justement, dans ton cas, dans ta structure, tu vas te dire, ok, il y a une variable que je peux augmenter, sur laquelle je peux influencer, c'est par exemple celle-ci, ici les 6K qu'on a énoncés tout à l'heure, qui va être la publicité. Et dans un autre schéma, du coup, on va avoir exactement les mêmes chiffres, sauf que le 6K, ça sera peut-être 20K. Le 5K, ça sera peut-être, par contre, 12. C'est le closing. Et puis, tu feras 120K. Ce qui fait que, là, en l'occurrence, ta marge, elle sera peut-être de 40 ou 50K pour toi, sans avoir travaillé plus. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va être vraiment intéressant pour toi d'aller chercher ce directeur opérationnel. Quand tu commences à aller chercher le cap des 80, 100, 120K par mois de chiffre logique, d'affaires. mais comment on les accompagne les gens là? Parce que 120K, et ça veut dire plus de gens. Ça veut dire plus de Donc, gens, ouais. Plus de gens égale plus d'accompagnement. Oui. Et donc déléguer ça aussi. Eh oui, mais La- t'as formé plus de 1000... Oui, mais dans le modèle, tu les as pas mis. Ouais. Bien les payer ces gens. Complètement. Et parce qu'aujourd'hui, tous tes clients, c'est toi qui les livres à 100%. Oui. Tu gères tout toute seule. Oui. Pourquoi tu délègues pas ça? En fait, il y a déjà les vidéos, donc ça marche super bien. 2 heures par semaine, ça va. Ok. Ça, c'est que les sessions de groupe pour l'instant où Ouais. elle Donc il n'y a pas coach. d'individuel. Non. Donc il n'y a pas besoin de payer des gens. C'est juste qu'il faudrait que je calcule combien de gens ça fait à 120 là. Ok. Si tu fais... Sur une session de 2 heures, une fois par semaine, t'arrives à garder une bonne qualité de questions-réponses Ah oui. jusqu'à quel nombre de personnes en même temps? 20. T'en as combien en moyenne à chaque fois? 20. Ok. T'as deux choix. Soit tu restes dans un format donc 2 heures égale 20 personnes et c'est quoi toutes les semaines? Oui. Ok. Ça, c'était sur le programme sur 2 mois. Mais je pense que le programme 6 mois, ça me convenait pas en fait. Je préfère faire 2 mois. Après n'oublie pas, Ouais. maintenant tu auras délégué ton business. Hein. Oui. Donc si t'arrive un pépin, c'est pas grave. Ça m'a fait tellement flipper. J'étais Ouais. tellement bien et d'un seul coup, je rentre et là... C'est ce qu'on appelle un traumatisme. Oui. Il faut pas que ce traumatisme vienne biaiser ta façon de gérer ton entreprise ad vitam aeternam. Bah oui. Donc tu as meilleur temps de résoudre la racine et la source de ce traumatisme et d'identifier quels sont les éléments que tu vas pouvoir mettre en place pour éviter de subir ce traumatisme et qui te biaise dans ton interprétation et dans tes prises de décision au niveau de ton business, plutôt que de le vivre derrière. Parce qu'imaginons, si on identifie que, ok, 1005 c'est 2 mois, 3005 c'est 6 mois, il y a du coaching, etc., cool. Mais qu'on arriverait à scaler grâce à ces 3005 parce que ton coût d'acquisition peut être beaucoup plus élevé sur du webinaire, c'est ce que les gens aiment, ça rend la chose plus sexy et ça convertit le trafic froid. Mais que toi tu te dis, ah non, mais dans 6 mois, si d'un coup il se passe ci ou il se passe ça, je peux pas délivrer, je peux pas vendre, c'est pas possible. Le problème c'est que, avec des si, il peut tout arriver, tu vois. Donc moi je pense que encore une fois, on n'a pas de data claire et ça reste subjectif. Notre analyse ne serait-ce qu'au niveau du positionnement, du prix et du closing. Mais dans tous les cas, il faut te dire, ok, oui, le monde est incertain, la vie est incertaine et puis il nous arrive parfois des choses malheureuses et je suis navré pour toi, mais c'est pas ça qui doit définir la stratégie que tu vas opérer sur ton business. Ce qui doit définir la stratégie que tu vas opérer sur ton business, c'est les chiffres, c'est les datas. Et si ensuite tu dois mettre en place des choses, par exemple recruter un coach pour te remplacer, fais-le. Ce qui pourrait freiner la mise en application de tout ce qu'on lui a partagé, c'est simple, c'est l'inaction. Un événement extérieur qui ferait que Florie n'agit pas comme elle devrait agir, ou qui fait qu'elle remettrait en question certains éléments, ou qui fait qu'elle perdrait confiance en quelque chose qu'on aurait pu lui transmettre ou pas, et donc le fait qu'elle puisse perdre conviction en sa capacité réelle à scaler. Tu payes combien tes coachs, toi, à l'heure dans tes ateliers physiques? 40. 40 €, ok. Imaginons, là, tu prends un super coach, un des meilleurs coachs que tu as. Tu lui dis, pour les ateliers en ligne, c'est pas 40, c'est 60. Non, ça sera 100. Ouais, c'est 100. Pourquoi 100? Parce que c'est les tarifs, dès qu'on est formateur, dès qu'ils sont formateurs, c'est le tarif, c'est 100. Ok, ça sera 100 alors. Il y a une différence entre formateur et professeur?
Oui, parce qu'un formateur, et je veux que ce soit un professionnel de la santé. Donc, je prendrai un ostéo, un kiné ou quelqu'un qui soit pas juste quelqu'un que j'ai formé, quoi. Bah donc, si on se dit 2 mois, d'accord, 2 mois, et que c'est toutes les semaines, ça fait du coup 200 € x 4 x 2 et que tu le divises par 20. Donc en gros, t'es hyper rentable. Elle garderait peut-être une session toutes les 2 semaines ou quelque oui, chose comme bien ça sûr, pour maintenir le contact avec la communauté. Donc en fait, ça te coûterait peut-être 2 fois moins 3. cher. T'en fais 2 par mois? Oui, 2 par mois, je pense. Et donc la personne que tu paierais, elle aurait besoin d'en 2 faire autres. 2 autres. Ou alors t'en ferais une avec tout le monde, mais tu garderais ce format 20. Parce que si t'en as 100, toi tu fais une avec tout le monde est le bienvenu, et tu restes sur ce schéma de cohorte de 20 personnes, vu que c'est 20 personnes pour... Non, je fais pas qu'une session par mois. Tu ferais 2 sessions par mois. Ah oui, Mais pour tout le monde ou par cohorte de 20? par corps de 20. Ok, donc c'est-à-dire si t'as 200 élèves, tu fais 10 sessions? Ah bah là, on se reposera des questions. Ok. Si j'ai 200 élèves. Ok. Mm. Donc pour le moment, on resterait là-dessus. Tu crois que je dois tout de suite me poser cette question de Oui. 200 élèves? Oui, oui. Mm. Partons du principe qu'on délègue tout. Comme ça, au moins, on est... Ok. 200 élèves alors qu'il y a que 120 personnes de requêtes par mois en Google Search. Il y a 120 personnes par mois qui tapent formation yoga aérien. Bien sûr. Mais alors, attends, c'est un super sujet que tu évoques. Je vais te faire un point là-dessus. Restons juste dans ces chiffres-là. 1600 €, c'est ce que coûterait tes coachs si c'est par élève pour 2 mois. Si c'est de l'individuel. Ok? Compte tenu du fait que tu peux diviser ça par 20, ça te fait 80 € par élève. Donc en gros, si tu délègues 100% de tous les coachings par cohorte de 20 personnes, pour un élève qui va payer donc 1500 € les 2 mois, toi ça te coûte 80 € dans le livrable pour 100% délégué, faire 0 heure de coaching. Donc ça reste plutôt rentable. À Mais- savoir, est-ce que ça marcherait du 100% en délégué? Tu vois? Pourquoi, qu'est-ce qui ferait que ça marcherait pas? Je sais pas quelle est la part des gens qui viennent aussi pour une transformation au-delà de la technique, qui est liée à ma personnalité et mes capacités extrasensorielles. C'est là-dessus où je sais pas trop. Comment justement apporter ce truc qui t'appartient dans ta méthode? Oui. Tu vois, tout ce temps que tu vas te libérer, tu peux justement te dire, ok, comment je crée un truc aussi exceptionnel que on peut justement ne plus avoir besoin de moi dans le business. Et c'est typiquement quelque chose que tu peux faire avec à terme quelqu'un qui va être responsable même de tous ces coachs, parce que là aussi viendra se poser la question quand tu vas scaler. Oui, mais si j'ai, je dis une bêtise, 20 professionnels dans ma boîte à qui je vends des heures, etc. Le jour où tu as 20 professionnels dans ta boîte, tu fais déjà 200-300 cas par mois. Donc en fait, cette question, tu te la poseras pas toi, c'est ton directeur opérationnel qui va venir structurer en fait les choses et qui va te dire ok, la Florie, il nous faut recruter un responsable du delivery ou un RH qui va faire la partie admin, qui va faire ci, qui va faire ça, de façon à faire en sorte que toi, t'auras même pas connaissance de ces problématiques en fait. Ouais, je comprends. Tu vois? Mais là vient en moi le truc de mais qu'est-ce que je fais moi si j'ai des coachs qui font toute la... De la formation, de la vision, de la recherche et du développement, des partenariats avec des psychomotriciens, des experts en neurosciences, des Ah oui, passages ça va, télé. c'est bon, ça va. Voilà, t'inquiète, t'auras du taf. Et alors, il y a un sujet aussi sur la manière dont on a calculé les 200. Là, on s'est projeté sur une année à combien? Sur des mois à 50 000, sur des mois à 100 000? Ouais, 50 à 100 000, ouais. Sur des mois à 50, avec un produit à 3, ça fait 16 clients. Ça fait que 16 clients par mois. Ça fait Ouais. quoi? Mais c'est totalement réalisable. Bah oui. On va le challenger, on va l'ajuster. Hein. Si on considère qu'à 3000, on n'est pas sur 6 mois, mais on est sur 3 mois, parce qu'on met en avant la partie business, on met en avant la partie transformationnelle. Une fois qu'elles sortent, elles peuvent devenir ambassadrices, etc. Une offre à 3 mois. Oui, parce qu'il faut garder en tête qu'un produit trop long, on considère que la transformation est trop longue aussi. Ouais. C'est trop loin. Ouais. Alors que quelque chose sur 2-3 mois, Ouais. tu sors avec une compétence, une capacité à former et à gagner de l'argent et à te transformer. 3000 € 3 mois, ça veut dire qu'on fait 3 vagues de 16,6 clients, ça nous fait 51 clients. Donc si je fais 17 À l'année, fois 51 3, clients. non. Ah. Si je fais 17 fois 3, ça fait 51. Ça veut dire qu'en vitesse de croisière, tu auras toujours 50 clients en même Ah temps. ouais, je comprends. Si on part sur un CA de 50 000 par mois. T'as 3 promotions en même temps. Ouais, parce qu'en fait, tous les mois, par exemple, t'en fais rentrer 17. Pour faire 50 000, à mon avis, on fera rentrer plus parce que tu feras 2 webis ou à voir. Mais on n'est pas sur des chiffres énormissimes en volume client. Ouais. Ce qui fait que tous les 3 mois, t'as une cohorte qui sort et tous les 3 mois, t'as une cohorte qui rentre. Donc, en vitesse de croisière, t'as 50 clients en même temps. 50 clients en même temps, ça fait 2 sessions de 25, en sachant que tout le monde ne vient pas, en sachant que tout le monde ne pose pas de questions. C'est très gérable. c'est réaliste, ça. C'est très réalisable, facilement. D'ailleurs, je t'invite à faire un exercice à chaque fois que tu te dis qu'il y a un truc qui est compliqué, qui est pas facile, que ce qui te fait peur.
rationalise les choses. Ouais, bah ouais. Parce que là, tu vois, avec juste une règle de 3, on se rend compte que on passe de waouh, comment je vais y arriver, c'est énorme, à en fait c'est facile, c'est réaliste. Ouais. Je pourrais limite, j'ai 2 coachs et c'est bon. Le plus gros blocage de Flory pour scaler actuellement, c'est la compréhension de comment fonctionne un système, ou les systèmes en général. Que ce soit des systèmes d'acquisition, des systèmes de conversion, des systèmes de rétention, des systèmes de satisfaction client. La preuve en est avec juste cette prise de conscience concernant le nombre de clients qu'elle peut absorber au travers de ce simple calcul, nous permettant de comprendre qu'elle pourrait x2 son chiffre d'affaires en passant que 2 heures de plus sur de l'opérationnel client pur, sans pour autant devoir changer ses offres. Alors qu'elle, elle voyait ça comme étant une montagne. Quand tu es trop dans l'opérationnel, tu prends pas la hauteur suffisante pour te rendre compte de rationaliser quelque chose et tu réagis de manière émotionnelle. Parce que t'as qu'une vue subjective des choses. Et jusqu'à 600 000 euros, à 600 000 euros l'année, sur ce volume-là, tu doubles juste tes sessions de groupe à toi toute seule. On n'a même pas un... Ouais, vois ce j'ai que je veux entendu dire ça Ouais. aussi. Tu vois? Si vous souhaitez scaler votre entreprise et structurer votre croissance comme le fait Flory, déposez votre candidature en cliquant sur le premier lien en description. Nous analyserons votre situation et vous offrirons un audit stratégique complet. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous collaborions par la suite ou non. Un point important que tu as évoqué, c'est comment je fais pour avoir autant de clientes alors qu'il n'y a que X requêtes. Ouais. C'est tout simplement un concept simple à prendre en compte, qui est un concept très ancien du marketing, hein, qui a été repris, j'ai rien inventé, de Eugene Schwartz dans un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est un peu la bible du marketing, et qui décrit les 5 niveaux d'éveil dans la consommation des gens. Tu as ceux qui justement sont ni éveillés au problème, ni éveillés à la solution, éveillés au problème mais pas à la solution, éveillés à la solution mais au problème, et à la fin, tout en haut, le 5e niveau, c'est qu'ils sont vraiment clients, convaincus, etc. Faut se dire que si on devrait décomposer ça en 5 étages comme on le voit ici, t'as tout en haut le 4 et 5, vraiment l'intention, où les gens sont dans une démarche intentionniste d'achat, ils sont déjà les plus chauds, ils sont éveillés, enfin ils ont envie. Et donc eux, ils font partie de ceux qui vont taper sur Google, apprendre le Fly Yoga, formation Fly Yoga et j'en passe. Et eux, c'est vraiment, c'est tout en haut de la pyramide, c'est le 5e point. Et en général, dans n'importe quel marché, ce 5e point, tu vois, il représente à peu près 3% du marché lui-même. Ah ouais. Ensuite de ça, les gens qui vont commencer à s'intéresser à différentes choses, différentes variables, c'est plus ou moins 7%, c'est le 4e étage, où là, ouais, ils ont une idée un peu nébuleuse de la chose, mais ils sont pas encore assez convaincus pour aller taper concrètement en formation Fly Yoga. Et puis là où c'est vraiment hyper intéressant, c'est ces 3 niveaux-là. Et là, par contre, il y a énormément de résultats, énormément d'argent à aller chercher. Pourquoi ? Parce que eux, on va les chercher non pas sur le Fly Yoga, mais sur tous les problèmes. Ouais, et ben c'est les 4 personnes qui m'ont contacté là, Ouais. qui m'ont envoyé, c'est cette partie-là. Voilà, bah parfait. Et ça, c'est comment aller chercher ces personnes selon toi ? Ben l'AD, les webinaires et l'AD, non? Si on va plus loin, oui, c'est ça, mais la racine de ça, c'est l'angle marketing. Ah oui, bah oui. La stratégie marketing, l'angle marketing. Et sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le maximum, 1 étant pas du tout, à combien tu t'estimes être expert marketing ? Moi? Ouais. Mais que dalle! Du coup, ma question, c'est à combien t'estimes la pertinence de travailler avec des professionnels qui font ce travail à ta place ? T'as la réponse, non? Bah, dis-le moi. Et ben 10. Du coup, ma question encore, c'est pourquoi t'as pas cherché ou t'avais pas peut-être conscience de ce sujet-là à rentrer en contact avec des gens comme Marin Gianni ou encore, enfin peu importe, ça peut être d'autres, hein, il y en a plein sur le marché, j'insiste là-dessus, alors que tu sais que c'est ce dont tu as besoin finalement. Ouais. Je pose la question, mais j'ai la réponse. T'as un CRM ? Non, j'ai System.io. Ok. C'est pas forcément un très bon CRM. Non, c'est pas vraiment un CRM, c'est plus un CRM marketing, plus qu'un CRM de sales. Je pense que ce serait bien de mettre en place un CRM du coup. Bah oui, s'il y a des closers, de toute façon, c'est obligé, non? Ouais, c'est fortement recommandé. Donc ouais, je pense qu'il faudra mettre en place un CRM type Pipedrive, de façon à justement pouvoir être tranquille sur cette partie-là. T'as combien de personnes en cours de formation là hebdomadaire ? T'as une promo là qui est en Ouais, cours j'ai ou une pas promo, ouais, Qui se termine mais quand qui a fini d'être accompagnée là. Il y a une phase où je les accompagne et après il y a une phase où ils intègrent et ils suivent le cursus D'accord. tout seuls en fait. Donc là, la phase d'accompagnement se termine avec la dernière promo. Bah là, moi, je suis prête pour tout remettre à plat et construire comme il faut en fait. Donc au niveau de la forme et de la structure, je pense qu'on tient à quelque chose de solide. On a un prix, on a des modalités. On a le nombre de mois d'accompagnement en groupe, puis le nombre d'accès au groupe et à la communauté. On a les modalités de rentrée et de sortie. Il y a le diplôme pour ceux qui le souhaitent. Il y a le fait qu'on leur garantit ou on leur rassure, en tout cas même si c'est pas contractualisé,
on part dans une dynamique d'avoir des cohortes de 25 et donc ce qui fait qu'on a toujours 20 personnes en même temps par session de groupe. Est-ce que il y a des choses que tu aimerais ajouter ou préciser, ou tu as besoin qu'on challenge toi et moi sur la partie produit qu'on doit verrouiller? Non, j'ai bien compris. Simplement, je sais pas trop comment je réagirais si la personne me dit en face, oui, mais moi, j'ai envie que ça soit à vie. Pourquoi tu fais pas à vie? En fait, je rends service aux personnes en faisant ça. D'une part, parce que ça permet d'avoir une communauté qualifiée, d'avoir que des gens qui sont réellement dans une démarche de se former. Toi, ça te motive. Et je l'ai testé après des milliers et des milliers de personnes formées. Je te rends service en te mettant une durée, parce que autrement, tu ne te formerais pas de manière sérieuse. Ouais. Et un an, c'est plus que ce qu'il ne faut pour vraiment arriver à terme de ça. Une autre précision? Je fais la démarche dans ma tête de regarder la concurrence, mais je sais pas si c'est bien de faire cette démarche. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, le truc qui pourrait arriver, et c'est triste, mais c'est réel. Voilà, toi, t'as créé une super méthode. Tu maîtrises ton truc, t'es passionné, tu passes ton temps à lire des bouquins et à devenir meilleur et tout, et c'est top. Les médias l'ont bien compris, t'as cette énergie, tu maîtrises ton sujet, enfin, c'est vraiment superbe ce que t'as mis en place. Faut que t'en aies conscience. Sauf que, vu que, à la base, t'es pas un entrepreneur, t'es pas un marketeur, t'es pas un vendeur, en plus de ça, t'as pas envie de vendre trop cher, t'as pas envie de faire face aux objections, t'as pas envie de dire non, t'as tellement envie de donner que, il y a des concurrents qui, eux, sont moins bons que toi au niveau du produit, au niveau de l'expertise, mais sont meilleurs que toi sur un ou plusieurs des autres éléments. Être un entrepreneur, c'est un métier à part entière, ça s'apprend. Il y a des choses à devoir amplifier parce que elle n'est pas un marketeur, elle n'est pas commerciale, elle n'est pas financier, elle n'est pas directeur opérationnel, elle n'est pas tout ça. Quelqu'un qu'on accompagne m'a dit récemment une phrase, j'ai l'impression d'être devenu 2 fois entrepreneur dans ma vie. La première lorsque j'ai créé ma boîte, la deuxième lorsque j'ai rejoint entrepreneurs.com. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai envie d'offrir à Florie au travers de ce consulting, de cette expérience qu'on va vivre ensemble et de tout le suivi qu'on va lui délivrer derrière, c'est qu'elle comprenne à quel point il y a un changement et il y a des choses qui vont pouvoir se manifester, non pas juste dans son business, mais aussi dans sa vie au global. Ce qui fait un business, c'est pas forcément uniquement le produit, c'est tous les autres éléments également. Et donc l'idée, ça va être de compenser. Et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important, et c'est top que tu aies pris conscience de ça entre novembre et aujourd'hui, de déléguer. Parce qu'on peut pas être bon dans tout. Moi, je suis très loin d'être bon dans tout. J'ai plus conscience de là où je suis mauvais, là où je suis pas bon, pour pouvoir le déléguer et ne surtout pas le faire, et de me concentrer que là où je suis bon. Et encore, j'essaie de me concentrer que là je suis excellent, et encore, j'essaie limite de m'extraire de la plupart des choses. Et ça, c'est vraiment hyper important. Si on rentre plus loin dans le détail, webinar ou challenge, ça c'est une réflexion à avoir avec l'agence avec laquelle tu travaillerais. Tu peux en trouver assez facilement et les solliciter, les contacter et puis voir ce qui est possible de faire. Premier point, donc ça tu peux l'actionner dès cette semaine ou dès la semaine prochaine. Deuxième point, closing. Là, en l'occurrence, tu m'as évoqué le fait que tu avais une cliente commerciale, 1 ou 2 personnes. Ça, tu peux les onboarder dès la semaine prochaine. Avec un système d'onboarding, il faut qu'elle connaisse ta boîte, ta culture, les informations, les produits, faire à l'improviste, un peu comme tu as fait une session webinaire. En parallèle de ça, closer les quelques clientes qui font que de te relancer sur cette offre à 3K, de façon à leur montrer aussi comment faire. Bref, ça, la semaine prochaine, c'est réglé. Il n'y a même pas de monde dans lequel tu attends plus de 10 jours pour avoir closer, encaisser toutes ces personnes en attente, réorganiser un petit webinaire en improvisation avec tes moyens du bord, et puis recruter, former, onboarder 1 ou 2 des commerciales que tu m'as parlé. Et c'est vers elles que tu renvoies les gens de ce webinaire pour pouvoir les closer. Comme ça, tu auras tout de suite de la data. Et admin CM, c'est assez simple, sur base de 2 fiches de poste que tu vas pouvoir faire en quelques minutes seulement avec ChatGPT. Tu vas pouvoir recruter quelqu'un sur la partie admin qui va gérer tes factures, tes éléments, tout ça. Et quelqu'un sur la partie CM qui va gérer aussi la partie publication et j'en passe. Peut-être qu'il faudra recruter en plus un monteur vidéo qui va faire des reels et tu vas payer entre 20 et 50 euros la vidéo. Tu auras une qualité tout à fait correcte par rapport à ce que tu dois faire, c'est-à-dire recycler des formats que tu as sur... T'as déjà en fait, t'as déjà dans tes vidéos, dans tes formations, dans des interviews, dans plein de choses à la télé. Donc t'en as tellement que voilà. Et tout ça peut être déployé vraiment dans les 2 prochaines semaines. Oui, mais ça c'est vrai, je le vois aucune limite. De A à Z. Je pense que Florie est prête depuis bien longtemps, mais qu'il lui manquait quelque chose pour pouvoir faire éclore l'entrepreneur qu'elle a en elle. Je sais pas si cette chose, c'était notre échange, ce consulting, l'accompagnement qu'on a ensemble, ou des prises de conscience et des déclics qu'elle a peut-être eu ou qu'elle aura dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir.
Mais le jour où elle aura, ou peut-être elle a eu ce déclic, il y aura beaucoup de changements. Et en fait, dans les 2 prochaines semaines, si tu déploies tout ça, tu appliques tout ça, bah déjà, tu n'es plus toute seule. Tu passes de toute seule à tu as une équipe marketing, tu as 1 ou 2 personnes sur le closing, tu as quelqu'un qui publie tous les jours sur tes trucs et tu as une admin. L'admin, il va pas falloir juste lui dire « Ouais, bah, gère nos factures ». Il faudra peut-être utiliser un outil pour le SAV, lui montrer comment ça fonctionne l'espace membre, mettre en place un système pour la facturation, par exemple via Pennylane ou un équivalent. Peut-être que tu vas mettre en place Pipedrive ou un équivalent comme CRM pour ton closer. Et là, du coup, tu vas devoir connecter un système de facturation, ou peut-être que tu vas pas mettre Pipedrive en place, mais tu vas mettre peut-être Sellsy, qui est vraiment top parce que c'est lié à un outil qui s'appelle Rocketchart. Et Rocketchart, ça te permet d'avoir des dashboards financiers complets avec tes entrées, tes sorties, détaillé, plus ta trésorerie, des projections de trésorerie en automatique et le tout directement connecté à tes comptes bancaires. Vu que tu as une société en France, tu as une banque française, bah au moins tu as vraiment de la visibilité sur tout ça et tu catégorises automatiquement tous tes paiements. Ça te fait vraiment une compta analytique en quelques clics et qui est connecté à ton CRM. Et c'est ce sur quoi va se baser justement l'outil pour faire ta projection de comptabilité et créer des dashboards liés notamment à tes coûts marketing, tes coûts d'acquisition et j'en passe, sans que tu aies à avoir un directeur administratif et financier ou je ne sais quoi en interne chez toi. Ouais. Et ça fera la différence. Donc typiquement, recruter l'admin pour te décharger de cette partie-là et progressivement, soit toi, soit avec un intégrateur que tu vas venir recruter à terme, mettre en place les bons outils pour améliorer leur quotidien. Okay. Encore une fois, tu vois, là, j'ai donné les grandes lignes des 2 prochaines semaines. Mais par exemple, tu vois, un onboarding webinaire complet, si c'est la stratégie qui est choisie, ça se fait pas en 2 jours. Bah oui. Ça se fait en moyenne en 1 mois entre la validation du deal avec l'agence, le fait de leur partager tous les éléments, le fait d'établir une thèse marketing, le fait de commencer à réfléchir aux slides, le fait de rédiger les copy d'ads, valider les ads, tourner les ads, monter les ads, poser une date, lancer les pubs, déployer. Donc c'est pour ça que moi je te recommande de chercher tout de suite un partenaire, mais je te recommande vraiment pas d'arrêter ton business avant le prochain webinaire avec celui-ci. C'est pour ça que je t'ai dit tout de suite, fais avec tes moyens du bord 1 ou 2 webinaires en impro comme tu as fait. En plus, la sauf erreur dans les jours à venir ou aujourd'hui, tu m'avais dit que tu passais à la télé. C'était aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, bah super, bravo. Mais du coup, à nouveau, bah, tu as un flux. Là, en plus, tu as ton site. Donc, ton site, il y a des boutons partout, des appels à l'action partout. Donc, ces leads, ces gens-là, ces demandes, il faut les traiter. D'où la commerciale. Tu as certainement une base de données qui est un peu dormante. Il y a rien qui se passe. Et peut-être des gens qui t'écrivent des emails, des requêtes, des trucs. Il faut les contacter, il faut les closer. Et juste en actionnant ces petits détails, tu vas te rendre compte que peut-être, voilà, fin du mois, c'est déjà 20K en 14 jours. Mois prochain, c'est 30, 40. Et puis, peut-être qu'en mars, quand tu lances tout ça, tu es directement à 50, 60. Donc, ça peut aller très, très vite. Et c'est là, en mars, que ça vaudra vraiment, vraiment le coup de commencer à se reposer sur, OK, il nous faut des dashboards, indicateurs clés de performance, donc KPI, comme j'ai évoqué ici, OKR. Maintenant, on est en mars, on a fait table rase, on a structuré, on a recruté, on sait dans quelle direction on va. Où est-ce qu'on va maintenant dans les 12 prochaines semaines? On est à 50 000, je passe que 4 heures à faire mes coachings de groupe. Vas-y, go, on va maintenant à 100 000, 150 000, il n'y a rien qui nous arrête. Et un focus, ce sera de recruter l'intégrateur. Là aussi, nous, on pourra t'aider via notre réseau certainement, donner des pistes et surtout t'aider sur la partie fiche de poste, où le trouver, comment dealer, quoi lui proposer, etc. Et c'est enfin en mettant tout ça en place que là, on arrive après mars, avril, mai, à la période estivale, où on aura de la data derrière nous, on pourra se poser, tu auras peut-être fait encore 1 ou 2 passages télé, etc. Et là, on aura le temps de réfléchir, ok, comment on scale? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on crée un produit à LTV? Comment on délègue encore plus? Est-ce que nos produits fonctionnent? Est-ce qu'il y a d'autres angles marketing? Et c'est toutes ces questions-là qui trouveront naturellement leur réponse parce que tu auras derrière toi vraiment de la data, tant sur ta rentabilité, sur tes chiffres, sur ton marketing et sur ton équipe. Ok. Et tu seras rassuré parce que tu te rendras compte que tu peux faire plus en travaillant moins et en gardant un haut niveau de satisfaction pour tes clients. Ouais. C'est un peu ça, toi, ta priorité aussi. Ah oui, moi j'ai besoin de la satisfaction des clients. Oui. Eh oui. Très important. Ce que je te propose, sans le détailler vraiment, mais c'est l'action suivante, à noter aussi, et je l'ai intégré dans le Q1, c'est de taguer le plus précisément possible les personnes dans ta base mail, de te faire un calendrier, semaine après semaine ou mois après mois, de ventes que tu ne vends pas habituellement. En complément de ce produit-là, qui ne nécessite pas de ressources marketing très poussées ou quoi, qui nécessite simplement de respecter la structure de Webi habituelle, mais que tu vas shooter uniquement à certaines personnes. Ouais, fais-toi ton calendrier. Qu'est-ce que je propose à qui? Et je ne shoote plus jamais un seul email. Je shoote une série d'emails.
Ok. Pars toujours sur 5, 10 emails pour une même opportunité. Ça te permet d'être dans une dynamique marketing de je multiplie par, je sais pas, 1,5 le nombre de personnes qui vont lire, parce que tu as un taux d'ouverture de 50% sur un mail, mais si tu en fais plusieurs, donc tu monteras peut-être à 75 ou 80. Ça te permet également de chercher plusieurs angles et plusieurs leviers d'inscription, et ça te permet aussi de rappeler aux gens, parce que la plupart ils ont la tête en l'air, ah ok ça m'intéresse, je ferai ça plus tard, et puis ils ouvrent plus jamais le mail, tu vois. Et donc là, partir sur une série de plusieurs emails, ça te permet de vraiment vendre l'opportunité. Ok. Donc cette année, je me consacre principalement à mon produit. Exactement. Voilà. Et la petite, on va dire le petit truc en plus, c'est pour prénatal, ceux qui sont en attente et un truc très spécifique. Ouais. Mais où vraiment ça te demande le minimum d'effort pour un maximum de résultats. Ouais. Très important. Donc avec ton calendrier. Parce que ce que j'ai remarqué depuis qu'on échange, c'est que t'as souvent ce truc de quand je décide, je lance et puis ça me fait un peu de vente et puis ça me fait une nouvelle promotion. Et puis là j'ai plus personne en accompagnement. Là je suis creuse, là je fais pas de chiffre. Tandis que si t'as ton calendrier, Tout à fait. tu combles une partie de cette problématique-là. Mais ta stratégie et ton focus, c'est vraiment de rester sur un produit. Avec un produit, un canal on le dit souvent en marketing. Ouais, j'ai Un produit, entendu, un canal. Ton premier million, il se fait avec un produit, une promesse, un canal et même des fois une seule publicité. Ouais. Qui change jamais. C'est toujours la même, mais tu oui. saoules tout le monde avec, quoi. Et tu peux aller chercher ces chiffres-là. Ok. Il nous manque un petit élément sur lequel on peut prendre 5 minutes très rapidement. C'est celui, sans le valider à 2000%, c'est celui de la promesse. C'est qu'aujourd'hui, Eh oui. t'as pas de promesse sur ce produit-là. Exactement. Ouais. Et même si demain tu vas le faire avec l'agence, en attendant, il te faut une belle promesse. Tout à fait. Aujourd'hui, t'as 2 leviers de transformation. T'as le levier numéro 1 qui est celui de devenir un professionnel du yoga, donc de vivre de son business et donc qui est orienté make money. Et t'as le levier de transformation personnelle, de développement personnel. Est-ce que tu peux me dire plein de choses sur les bénéfices que ça apporte à ces personnes? Les personnes qui rejoignent le programme, elles ont comme premier bénéfice corporellement plus jamais mal au dos. Elles ont une confiance en elles inébranlable. Elles retrouvent le sens de leurs rêves en fait. Et elles se mettent en action vers ça. Et celles qui avaient des petits coups de déprime ou même des grosses dépressions ou des burn-out, elles en sortent. Les douleurs aussi au niveau abdominal. Et ça sort aussi de tout ce qui est traumatisme, violence en tout genre en fait. C'est des bénéfices, mais c'est presque des cas de avant-après. Mais si on parle de bénéfices transformationnels, ça les fait passer, si on voudrait rentrer d'un tout le état de monde. douleur à un état de non-douleur. Ok, d'accord. Donc ça, c'est dans le rapport au corps. Oui, mais psychiquement aussi. Donc psychiquement, qu'est-ce que ça permet Un de état passer? de doute à un état d'action claire. Être à sa place, donner du sens à sa vie. Voilà. Surtout, c'est des femmes, il y en a quand même pas mal qui ont perdu leur sens en éduquant leurs enfants, leur sens de connexion à elles en fait. Ok. Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait un fort potentiel là. Trop marché. Oui. Ok. Reconnexion à soi, redonner du sens à sa Ouais. vie, se concentrer sur soi. Mais là, quand je parle pas des professionnels, je parle des personnes qui sont des personnes en reconversion. Ouais. Ok. Et les professionnels, eux, ils ont des transformations, mais ils vont il y a moins de avant-après, parce qu'ils s'occupent de leur corps depuis longtemps, vu que c'est des professionnels de la santé. Mais c'est surtout dans leur activité professionnelle, c'est-à-dire que les kinés, les ostéos, ils souffrent d'être sous le statut de la sécurité sociale. Grâce à ça, ils ont une activité complémentaire qui financièrement les fait décoller. Les profs de yoga, souvent, ils ont des difficultés à se différencier de la concurrence. Bah là, ils ont un produit qui les différencie de la concurrence. Moi, je me balade un peu sur ton site, tu vois, depuis tout à l'heure. C'est cool, il est joli le nouveau site, mais il y a beaucoup d'incohérences. Ouais, dis-moi. Déjà, commençons par la homepage. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est que bon, ça rejoint ce que vous vous êtes dit plus ou moins. Il y a plus ou moins une promesse ici. Là, c'est bien. Là, c'est bien. L'appel à l'action est à revoir, on va voir pourquoi. Là, t'as de la social proof. La vidéo est vraiment super. Franchement, la homepage, c'est la page la plus aboutie et c'est bien, c'est la page sur laquelle il y a le plus de trafic. Donc, pas grand chose à redire. Toutefois, quand je clique sur, tu vois, se former au yoga aérien. Donc, on va sur l'onglet formation en ligne. Ouais, bah là, il y en a 4, mais je vais en enlever. On va sauter cette page pour mettre que Fly Yoga Initiation. Exactement. Voilà. À mon sens, faut qu'il y ait plus de clarté là-dessus. Et après, faut soit que les gens postulent pour pouvoir être formés ou faire un call ou autre, soit qu'ils puissent acheter en direct. À mon sens. Ah, tu crois qu'il faut qu'ils puissent acheter en direct? Alors justement, c'est le point. Non. Selon moi, il faut plutôt qu'ils puissent réserver un appel
avec la personne que tu vas avoir et que ce soit directement envoyé au CRM et qu'ensuite il y ait un suivi et que tout ce trafic qui vient sur ton site formation en ligne avec une promesse claire et revue soit redirigé directement vers le fait de réserver un appel et donc on leur vend quelque chose. Ça implique donc par exemple ça se court offert, c'est bien sur la page dans une certaine mesure mais c'est pas bien sur une page de vente. Sur une page de vente, Bah oui. il faut qu'il y ait un seul appel à l'action. C'est en footer, je sais pas pourquoi. Exactement. Dernier point, c'est que tu vois là, tu as une super belle page. Elle est top, ça augmente la valeur perçue, il y a une belle vidéo, il y a rien à dire. Je clique sur m'inscrire et là, j'arrive sur un truc Ah ouais, je l'ai pas refait encore celui-là. pas ouf. Non, ouais. Mais par contre, tu vois, comment ça aurait pu être fait, c'est qu'à la place d'avoir cette page-là, Ouais. eh ben, tu cliques, tu arrives juste sur un typeform avec ta direction artistique et les gens, ils postulent et ils remplissent un questionnaire, un formulaire pour vraiment dire Ouais. j'ai envie de participer. C'est un dépôt de candidature. C'est un dépôt de candidature et il y a des cases à cocher. Par exemple, une des cases à cocher, c'est voulez-vous plutôt participer à l'immersion du 29 avril 4 mai ou 17 octobre 23 mai. En fait, les gens, tu les engages déjà préalablement et lorsqu'ils arrivent au téléphone, c'est pas est-ce que tu veux ou pas participer à une immersion, c'est est-ce que tu veux participer à elle ou à elle. Ouais, je comprends. Tu vois. Donc le taux de closing va être énorme et tu vas très vite remplir tes sessions sans aucune difficulté selon moi. Et d'ailleurs à ce propos, pour avoir un super suivi derrière, faut closer rapidement, tu vas les remplir vite. Pourquoi? Bah oui. Parce que quand tu cliques comme ça, il faudra le noter clairement à la place des boutons, Ouais. session complète, réouverture en 2026. Autre point, achat à Mac. Bon, ça représente plus ou moins 10% de ton chiffre d'affaires. En vrai, j'ai envie d'arrêter, mais c'est un produit qui va avec, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais moi j'ai envie de te dire, ça coûte combien un Mac? Ah, bah ça, c'est... Il a refait, il a pas mis le prix, bah bravo. Ok. Bon, partons du principe qu'on connaît le prix. Si j'ajoute au panier, voilà, on a le prix, 149 €. Qu'est-ce que tu dirais du fait que on enlève le fait d'acheter un Mac sur le site, Ouais, mais tu trouves un moyen, je pense pas que le coût de revient du hamac c'est 143 €, tu vois. non. Peut-être que ça te coûte 10 € ou 20 €. Beaucoup plus. En fait, le problème, c'est que j'ai choisi un tissu français. Ok. Je fais tisser moi, donc j'achète des kilomètres de tissu. Ah ouais, ok. Oui, parce que c'est un produit qui n'existait pas. Et que je voulais pas acheter un truc asiatique qui était nul. Et c'est une prise de tête, du coup, maintenant. Et il te revient combien le hamac? Bah, je me fais 60 € de marge. Ok. tu vois. Donc ça te revient à 80 €. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, vu qu'on a augmenté tes prix, Ah bah moi, je l'offre. de créer un package Mm. hyper sympa. Tu vois, tu crées une box, un truc, tu as déjà créé un Mac hyper technologique, donc ça va être rien de créer une box. Avec dans la box, du coup, une jolie box, Fly Yoga et tout, un beau packaging, une petite lettre de bienvenue, qui est signée par ta main, mais digitale, tu vois, tu as fait ta signature. Le fameux hamac, justement, sur le hamac, il y a peut-être un logo brodé ou un truc brodé. Moi, ça va encore augmenter la logistique et tout ça. Je dis ça parce que c'est marqué Fly Yoga, donc moi je m'imagine c'est la marque Fly Yoga que tu as mis dessus. Ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, 100% des personnes, lorsqu'ils achètent, tu prends leur adresse automatiquement, pas manuellement, hein, je dis automatiquement. Ouais. Il y a un truc qui s'envoie à un système de logistique avec lequel tu es déjà en partenariat, peut-être lorsque tu vends tes hamacs. Non, c'est moi. Tu sais que c'est moi qui fais tout. Ah bon, on va changer ça C'est aussi. vrai que j'en pouvais plus et c'est pour ça que mes ventes ont diminué. Ok, on va Moi-même, changer. je voulais même plus vendre parce que... On changera ça et on mettra en place un système de logistique pour que ce soit plus toi qui le fais, Et c'est puis pas il y a vivable. aussi un autre truc, qui est par rapport à mon produit, c'est que moi j'ai fait le choix d'avoir une toile française d'une certaine qualité. Ouais. En fait, tous mes concurrents, ils vont chercher le fournisseur que je vois très bien qui c'est, et ils se font une marge phénoménale avec un marketing qui marche hyper bien, et ils vendent, tout le monde achète. Ils achètent pas, c'est moins cher? Non, elle a même augmenté ses prix. Ok. C'est plus cher que toi? Oui, maintenant, oui. Comme quoi, Oui. preuve encore une fois que le marketing... Et cette personne, c'est la preuve même, elle y connaît rien du tout, elle a flairé le truc, et bim. ce Donc, hamac. je le vends plus. Tu sais, quand tu es dans une phase de scale, souvent on pense qu'il faut faire plus de choses, mais en fait il faut faire plus de moins de choses. Donc en fait, faut supprimer, simplifier, éradiquer, killer, être assez rigoureux sur ça et faire mieux et plus que certaines choses spécifiques. C'est qui répond à ce numéro de téléphone là? C'est moi. C'est ton numéro à toi. Ouais. Donc là, j'appelle ce numéro, ça sonne. Ouais. Ok. Sauf que je réponds pas. Mais oui. Donc, C'est la vérité. on va faire deux choses. Mais je voulais pas le mettre, moi. C'est pas pour le l'enlever. Calliope? On va faire deux choses. Un, on va changer ce numéro. Et deux, on va faire en sorte qu'il réponde. Ouais, bah oui. Comme ça, c'est top, tu vois. Ouais. Imagine, mets-toi dans la peau d'un utilisateur lambda qui découvre ton site. Moi, je te suis pas sur les réseaux et encore, j'ai vu tes réseaux, ils sont abandonnés eux aussi. Ouais.
Je vois ton site, bah il est franchement top, ton site, c'est clean, ça donne envie, hein. Mais dernier post 2022. Ouais. On est en 2025. Ouais. Moi, je me dis que bah t'as fait faillite, t'es mort, il s'est passé un truc, tu vois. Ah oui, je comprends. Donc t'as meilleur temps soit de réactiver les articles, soit de supprimer, soit de refaire des articles toutes les semaines. Tu payes quelqu'un, ou tu trouves quelque chose, ou tu fais le GPT, enfin peu importe ce que tu fais. Mais il faut être actif. Surtout que t'as une chance, c'est que toutes ces années, t'as fait des immersions, t'as fait des trucs, t'as fait des cours, t'as plein de belles photos, t'as plein d'histoires à raconter, raconte-le. Conclusion du site, moins c'est mieux, dans le sens où la plupart des offres, on pourra les vendre dans ce calendrier qu'on a établi, dans lequel là on a déjà 2 ventes châteaux, 2 ventes retraite, 2 à 3 ventes maternité, plus quelques lancements exceptionnels, éventuellement un challenge ou un truc, et tes webinaires qui vont tourner. Et pour mettre en place tout ça, oui, c'est du boulot, c'est du travail, mais tu peux déléguer justement à des professionnels, à ton intégrateur, ta closeuse, etc. Et vraiment, si on accumule tout ce qu'on a évoqué et qu'on se tient à ce plan, et on te restituera un plan la semaine prochaine ou autre quand vous allez pouvoir vous entretenir aussi. Comme ça, là, tu vas pouvoir réfléchir à tout ce que tu as noté, etc. Franchement, il n'y a aucun monde dans lequel tu fais pas entre 500 000 et 1 million cette année. Si vraiment tu te tiens à tout ce qu'on s'est dit. Tu as un super marché, tu as un potentiel de malade, tu passes à la télé, tu as du trafic gratuit, t'as jamais actionné la pub. Si je vais plus loin, t'as jamais, tu vois, t'as beaucoup de trafic, mais t'as même pas de pixel Facebook. Ça, c'est hyper dommage. Ça, il faudra rapidement aller sur Facebook, créer un business manager si tu l'as pas déjà. Si, mais c'est quoi pixel? Ça veut dire quoi? Il y a un outil chez Facebook qui fait que tout le trafic que tu envoies sur un site, il vient manger un pixel. C'est un cookie. Tu vois, il vient manger un cookie. Et du coup, ensuite, quand tu vas faire de la publicité sur Facebook, tu peux ce qu'on appelle les retargeter. Donc, en un clic, ceux qui sont venus sur ton site, tu peux les recibler. Sauf que là, du coup, vu qu'il n'y avait pas de pixels... Il n'y a pas d'antériorité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as perdu tout le trafic que tu as depuis toutes les années. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est important de le mettre en place assez rapidement. Pareil pour Google, il n'y a pas. De toute façon, nous, on va te suivre à la trace. Ah bah, j'espère bien. On va la semaine prochaine faire un point, une restitution du plan d'action étape par étape et puis voir ce que tu as déjà mis en place et fait et comment tu as maturé la réflexion sur tous ces sujets. Établir des OKR ensemble sur les 2-3 prochaines sessions et puis surtout s'assurer que ça déroule derrière. Parce que le potentiel, il est là, vraiment. C'est beaucoup de choses nouvelles pour elle. Son expertise de base n'est pas liée à tout ce qu'on a pu voir, recrutement, structuration, automatisation, acquisition, système et j'en passe. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va digérer toutes ces informations, les mettre en application et faire en sorte d'avoir des résultats parce que du potentiel, elle en a. Elle en a énormément et ça fait, je pense, déjà trop longtemps que son business stagne et n'a pas les résultats qu'il pourrait avoir. Là, sur les 8 prochains mois, il faut qu'on envoie. C'est sur tout ce qui est OKR, etc. Je pense que c'est là où c'est le plus flou pour moi. Ouais, on t'aidera là-dessus. Et une fois que tu as l'objectif et les résultats clés, tu peux faire des actions non pas pour atteindre l'objectif, mais pour matérialiser les résultats clés. Et en combinant en fait les résultats clés que tu auras empilés et cochés et réussi à mettre en action, bah forcément, tu atteins de manière obligatoire tes objectifs. C'est plus une manière de réfléchir et de définir des actions et des objectifs pour éviter de s'éloigner trop dans ce qu'on fait au quotidien. Ben merci. Je t'en prie. Comment c'était pour toi? Bah super, mais je pense que j'ai un coup de barre. C'est normal, t'as fait le vol et tout. Le vol aussi. Ouais, ça fait beaucoup. C'est les yeux comme ça. Quand je vais me reposer, enfin, je vais me poser dessus. Ouais. Ça va être très clair. Et comment t'as vécu ce moment? Bah très bien. Ouais. En repartant de cette session, mon état d'esprit, il est assez clair. Je vois les prochaines étapes à effectuer. Je suis rassurée sur les points sur lesquels je peux m'appuyer, des choses qui sont des ressources chez moi, qui ont été remis en place. Et puis, il y a aussi, évidemment, tout un plan d'action pour combler mes lacunes ou les endroits où c'est pas du tout ma zone de génie. Et n'hésite pas, hein, si tu as la moindre question, le moindre besoin, à nous solliciter. On est là. Le but, là, en plus, tu vois, on a fait la vidéo ensemble et tout. C'est que ce soit un case study de success story. Ah, mais moi, je veux que ce soit une méga success story. J'ai bien intérêt. Bravo, j'ai eu écho des résultats de ce que tu as pu mettre en place. Félicitations, trop chouette, c'est super encourageant pour la suite. Le but de ce call, outre le fait de te féliciter et puis d'être super enthousiaste pour la suite, c'est vraiment que je puisse répondre aussi à tes différentes questions si tu en as des spécifiques à m'adresser. Et puis comme ça, on est top. Moi, j'ai carrément fait la bonne élève, c'est-à-dire que j'ai appliqué tous vos conseils, même quand ça me paraissait, tu vois, il y avait des petits trucs de qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc j'ai tout appliqué, j'ai tout fait. Donc voilà, c'est ce mois-ci là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai carrément pris mon téléphone et j'ai recontacté
mes clients, j'ai envoyé des emails, je me suis manifestée et j'ai montré que j'étais là, quoi. Ça m'a permis d'affiner la façon de parler, de voir un petit peu comment fonctionner avec ma closeuse. J'ai augmenté aussi mes tarifs. Là, pour moi, c'est génial parce que je vois qu'en fait, je vends à 3005 comme je vendais avant, en fait, tu vois. Donc ça, c'est magnifique. Avec le coaching qu'on a fait, j'ai eu des énormes prises de conscience. Ça a été un petit peu, entre guillemets, violent sur certains plans. Mais après, avec le recul, je me suis dit « Oh putain, c'est exactement ce qu'il me fallait » parce que j'étais totalement à l'ouest. Et là, je me rends compte, mais ça fait 17 ans que je fais ce métier. Je suis une experte dans le métier. J'ai mis 0 process, 0 accompagnement, mais je joue trop petit, tu vois. Donc, je suis bien contente d'avoir eu ce coup de fouet un peu pour restructurer. Et j'ai honnêtement, vraiment, je vois mon produit, c'est le meilleur du marché au monde. Et maintenant, il faut que le monde entier le sache. Tu sais pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ces mots, vraiment. Tu as fait un beau chiffre d'affaires là durant ce mois. On m'a évoqué 80 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Plus, ouais. Voilà, donc génial, tu vas pouvoir m'en parler. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que avant, un de tes enjeux, c'était vraiment de réussir à trouver du temps. Or là, on a pu commencer la restructuration, trouver du temps pour contacter les bons partenaires. Tu as pu bosser en collaboration avec ta setteuse closeuse et ressolliciter tes clients. Tu as généré un chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu as déjà généré un chiffre d'affaires aussi élevé en un seul mois de manière structurée. Donc, c'est assez dingue. Comment tu as fait pour gérer justement ton emploi du temps et tous les éléments? Parce qu'il y avait ce sujet qui était je ne peux pas tout faire, je fais tout en même temps. Comment je fais? Auparavant, j'étais dans ma passion, tu vois. Donc tous les jours, je pensais passion, je pensais bien-être, je pensais méditation, routine pour être bien. Et du coup, j'ai laissé une partie de moi de côté avec le petit coup de fouet d'Alex, tu vois. Je mets de côté parce que ça m'a fait un petit électrochoc, vraiment. Et là, j'ai fait business. Je me suis connectée à l'énergie d'entrepreneur, tu vois. Et j'ai dit, voilà, je vais y aller en machine, en fait. J'ai simplement appliqué la machine, tu vois. Et puis, effectivement, d'un point de vue bien-être, j'ai vraiment défocus mon temps de ça, tu vois. Ça n'empêche pas que dans les accompagnements, je sais que je serai toujours aussi à l'aise, etc., tu vois. C'est d'une certaine façon ce que j'avais spoté et tu avais besoin de ce petit coup de boost pour pouvoir avancer. Ok, super. Preuve que quand je mets en place quelque chose d'un point de vue très rationnel et cartésien, ça fonctionne, tu vois. Preuve que les gens achètent à mon tarif parce qu'en fait, c'est pas du tout du vol, c'est le tarif normal pour un accompagnement comme ça, tu vois. En fait, j'ai cassé mes croyances et maintenant, en fait, c'est prise de recul de c'est quoi le process? C'est quoi le process qui fonctionne? Et c'est ça, en fait, que je veux faire là maintenant. Entre-temps, j'ai un des concurrents principaux qui recopie tout ce que je fais. Depuis 2016, il y va à fond, quoi, tu vois. Et donc, du coup, eux, ils viennent de s'affilier au CPF. J'ai pas envie de faire le CPF, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Le vrai sujet du CPF quand tu veux scaler, c'est que le délai entre l'acquisition du trafic, la conversion et l'encaissement, ça vient peut-être limiter ton scale. Le seul élément qui ferait que tu puisses passer devant ton concurrent, même sans CPF, c'est justement d'avoir un système de scale ultra agressif qui fait que toi tu tires avantage et profit de ces 0 jours, finalement c'est instantané. J'achète la formation, bam, je fais une carte bancaire, c'est instantané, tu reçois les fonds, tu peux les réinvestir dans Facebook, réaction en chaîne. Et donc c'est cette inertie qui pourrait faire qu'on tire profit sur celui-ci et qu'on passe devant. Tu mérites d'être la référence et la numéro 1. Tu l'es au niveau de ton produit, mais tu l'es pas encore au niveau du nombre de clients peut-être. Et oui, tu veux taper toute la francophonie, mais à mon sens, ça vaut la peine d'être éligible au CPF. Par contre, je le mettrai pas à 100% en avant. C'est-à-dire que ce serait pas mon premier argument de vente. Le but, ça doit être pour toi de faire en sorte de rendre le plus sexy possible le call ou l'intérêt pour la personne. Et qu'ensuite, quand la personne, tu l'as au bout du fil, elle peut tout de suite comprendre que quelle que soit la situation qu'elle a, tu vas trouver une solution pour pouvoir la financer. De façon à ce que la finance ne soit pas un frein au fait qu'elle puisse accéder à cette méthode qui va changer sa vie. Mais ne reste pas une année sans l'utiliser s'il y a un marché à aller chercher. Parce que c'est une année durant laquelle tu laisses ton ou tes concurrents prendre ta place. Ok, merci. Ensuite, les gens, ils achètent mon premier produit et ensuite, ils veulent tous continuer. J'aimerais donc créer une communauté sous abonnement pour avoir aussi du récurrent. Donc, produit 3 000 € et ensuite, faire un peu comme Zumba, tu vois. 40 € par mois pour rester dans la communauté et avoir combien X fois par semaine ils ont quelque chose, un contenu.
Qu'est-ce que tu en penses de ce système-là? Moi déjà, je ne le mettrais pas 40 € par mois. Pourquoi? Parce que c'est pas assez cher. Le delta entre 3 000 € et 40 € par mois, il est trop élevé. 3 000 €, c'est mon programme, ma formation, machin. Et à côté de ça, il y a l'accès à la communauté, des coachings de groupe, de l'exclusivité, du machin, du truc, et le fait que ça suit et ça continue ad vitam aeternam pour seulement, par exemple, 990 € par an. Donc soit 990 € une année, soit 1080 € si tu payes par mois. Il faut vraiment que les gens comprennent que durant ces 6 mois ou ces 3 mois dans ce programme-là, ils ont accès gratuitement à ce que tu vends après en abonnement. Et donc, il faut vraiment qu'ils le voient, il faut qu'ils le comprennent. Donc là, le focus, c'est vraiment le système acquisition-conversion que tu mets en place. Ensuite, la réflexion à avoir sur la partie CPF, comme on l'a vu. Et également, la partie abonnement où tu vas pas la déployer tout de suite, celle-ci. Il faut vraiment y réfléchir. Ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, peu importe. Mais le moment venu, tu pourras le déployer correctement. Et après, d'ici 3 mois, tu commences à réfléchir à la partie business. Tu as un business où tu peux aller chercher 100, 200, 300, 400, 500 000 € par mois s'il faut. Vraiment. Et encore, tu seras que sur la francophonie. Oui, tu as possibilité d'aller chercher plus, mais pour le moment, restons. Bien sûr. Tu vois. Ça marche. Super, bah écoute, Florie, c'était vraiment un plaisir de faire ce call avec toi. Je tiens encore une fois à te féliciter pour les résultats que tu as. Comme je t'ai dit, je suis pas trop étonné parce que le potentiel, je l'avais vu dès le premier jour lorsqu'on s'était vu même à l'immersion. Tu n'as fait que confirmer ces éléments après le consulting. Je suis super heureux, super content pour toi. Hâte de voir la suite. Parce que ça promet maintenant qu'en plus tu as débloqué ce truc et que tu sais que tu peux être sur les rails, ça va être incroyable. Merci beaucoup Alex. Salut, ciao ciao Florie, merci. Voilà comment, en seulement quelques heures, nous avons posé le plan complet d'une stratégie qui pourrait permettre à Florie de structurer son entreprise et de la préparer à une énorme croissance. Si vous vous reconnaissez dans des problématiques comme le manque de structure, des stratégies d'acquisition ou de conversion peu efficaces, la difficulté à déléguer, l'absence de processus clair ou encore le besoin d'automatiser votre activité, déposez votre candidature maintenant via le lien en description. Nous analyserons gratuitement votre situation et si vous êtes qualifié, vous bénéficierez d'un audit stratégique complet avec des actions concrètes pour surmonter ces défis et faire passer votre entreprise au niveau supérieur. C'était Alec, à très vite dans une prochaine vidéo.